Voici un exercice pour comprendre le lien entre la configuration électronique d'un atome et sa position dans la classification périodique des éléments. On va se limiter ici aux atomes dont le numéro atomique grand Z est inférieur ou égal à 18. Nous allons donc voir comment situer des atomes dans la classification périodique des éléments. Il va falloir déterminer les périodes, c'est-à-dire les lignes, ainsi que les colonnes de 3 atomes dont les configurations électroniques sont, pour le premier, 1s2, 2s2, 2p1. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 pour le deuxième. Et enfin, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 pour le troisième. Donc, pour le premier atome, comment, à partir de cette configuration électronique, 1s2, 2s2, 2p1, est-il possible de trouver la période et la colonne auxquelles il appartient? Nous voyons que la dernière couche occupée est la couche 2. Or, cette dernière couche, la 2 pour cet atome, donne directement la période de la classification périodique des éléments à laquelle appartient l'atome. Donc, c'est l'un de ces 8 atomes. Pour l'identifier, il faut maintenant trouver la colonne à laquelle il appartient. Pour y arriver, c'est très simple. Il suffit de compter le nombre d'électrons sur la couche 2, c'est-à-dire sur les deux sous-couches S et P, en l'occurrence. Nous en comptons 3, c'est-à-dire qu'ils comportent 3 électrons externes. Or, le nombre d'électrons externes donne la colonne à laquelle appartient l'atome. Donc c'est la colonne 3, si on considère la classification réduite aux 18 premiers éléments. Alors en réalité, au-delà de 2 électrons externes, il faut ajouter 10 au nombre d'électrons externes pour obtenir la colonne dans la classification complète. C'est-à-dire que cet atome appartient en réalité à la colonne 13. Le décalage de 10 est dû à une famille d'éléments appelés éléments de transition qui apparaissent à partir de la période 4. L'atome 1 est donc le bore, de symbole B, et de numéro atomique grand Z égale 5, ce qui correspond bien évidemment aux 5 électrons répartis sur l'ensemble des sous-couches. Z égale 5 implique 5 électrons pour l'atome du fait de l'électroneutralité. De même pour l'atome 2. La dernière couche occupée étant la couche 3, cet atome appartient à la troisième période de la classification et il possède 2 électrons externes et par conséquent, il se situe dans la deuxième colonne, celle des alcalino-terreux. Il s'agit donc ici du magnésium, Mg, de numéro atomique grand Z égale 12, là aussi égal au nombre total d'électrons portés par l'atome et répartis sur l'ensemble des sous-couches. Enfin, pour le troisième atome, on peut rapidement déduire sa position. Dernière couche occupée, la troisième, donc période 3, et 6 électrons externes, donc 6 plus 10 égale 16e colonne. C'est l'atome de soufre, S, de numéro atomique Z égale 16, et on retrouve bien 16 électrons sur les sous-couches. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à poser des questions ou à laisser un commentaire. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. A bientôt!